Ivous me dit « J'ai beaucoup aimé ta vidéo sur l'OM, j'attends avec impatience celle sur Arsenal, tu as tant à dire. Peut-on imaginer dans le futur des vidéos sur la naissance de certains clubs français ou leur histoire ou sur les offs, des guerres, tapis, baises, etc. » C'est-à-dire que je ne vais faire que des vidéos sur mes souvenirs à moi, des choses que j'ai vécues. J'ai pas vécu la rivalité tapis, baise. Je débutais dans le journalisme à cette époque, donc j'étais pas encore... quand même maintenant avec mon grand âge, j'ai vécu suffisamment de choses, la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, qui sera certainement un des tout prochains dossiers de Pierrot. Donc comme je vous l'ai dit jeudi, après les 16e de finale de Coupe, je vous ferai un dossier sur mes années Arsenal et mes relations avec Vira, Henry, Pires, Bergkamp. J'espère que ça vous plaira. Bon, je sais pas si ça plaira autant que Marseille, puisque Marseille est un sujet extraordinairement fédérateur en France. Mais voilà, c'est bien aussi je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à avoir cette idée qui était quand même pas une idée absolument folle, mais voilà, c'est vrai que c'est chouette et je suis très content que ça vous plaise. François me dit, je viens de finir la série Tapis, vous avez dit que vous appréciez Bernard. Quelle était votre impression au moment où il est arrivé à Marseille? Avez-vous une anecdote croustillante sur une rencontre? J'ai pas eu envie de voir cette série sur Bernard, parce que son souvenir est très vivace en moi. Même si on s'est vu à une époque à Marseille, je me rappelle, on avait déjeuné une fois ensemble. On avait pris l'avion plusieurs fois ensemble. Il avait vraiment une grande gueule. Puis, comme je l'ai dit dans mon dossier sur Marseille, jusqu'à peu de temps, j'aurais pas l'impudeur de vérifier quand, mais on a échangé sur SMS, comme j'échange aujourd'hui par SMS avec Charles Bietri. Moi, je l'aimais beaucoup et puis j'admirais sa pugnacité, sa rage de vaincre. Voilà. Il manque. Hein. Kéké Détente me dit « Qu'as-tu pensé du multiplex de DAZN ?» Un multiplex avec 2 matchs, c'est pas un multiplex. Très franchement, je me suis plus concentré sur Toulouse-Strasbourg, qui était un match de bien meilleure qualité que Montpellier-Angers. Donc voilà, je vais attendre une prochaine journée pour juger, notamment dimanche prochain. C'est évident que je regarderai le multiplex. Donc tu pourras reposer ta question lundi prochain. Kéké Détente, à nouveau, as-tu été approché par des marques pour sponsoriser une ou plusieurs vidéos? Aucune, rien, zéro, peau de bête, rien. J'imagine que la formidable réputation qu'on m'a faite doit jouer là-dessus, ou alors je ne sais pas, peut-être que j'ai pas encore assez d'abonnés pour susciter l'intérêt des marques, mais non, pour l'instant c'est le calme plat. Genghis Sarouda me dit pendant les frimas de l'hiver, aujourd'hui ça caille, ça a même gelé, dis donc. Offrons-nous un peu d'évasion. Y a-t-il un pays ou une ville que tu rêverais de visiter avec Mélissa? Je vais plus parler des rêves de Mélissa que des miens, parce que moi, actuellement, avec mon genou, l'idée de partir en voyage me paraît absolument invraisemblable. Donc, il faut déjà que je me fasse faire une prothèse du genou et que je guérisse pour pouvoir de nouveau repartir en voyage. Des idées de voyage, Mélissa, elle en a des centaines. Elle a très envie de voir les aurores boréales dans le nord de l'Europe. Elle a très envie de retourner au Japon, puisqu'elle a été à Osaka il y a un an. Elle est dans Guia, donc elle a très envie de retourner en Guia. Et puis on a des amis qui sont partis vivre à Tahiti, puisque le mari du couple a eu un poste de médecin, et on est évidemment cordialement invités. Donc je pense qu'on fera l'effort d'aller les voir à Tahiti un jour quand même. PA me dit, as-tu des anecdotes à nous confier sur la relation amicale avec Eden Hazard? Pour toi, est-ce un joueur techniquement qui vaut Griezmann, Cherki, De Bruyne ou peut-être même CR7? Techniquement, Eden, c'était extraordinaire. Hein. À Lille, c'était extraordinaire. À Chelsea, c'était extraordinaire. Et puis, il a été avalé par la pression madrilène. Moi, ce que j'aimais chez Eden, c'est que c'était quelqu'un, dans un style différent de Robert Pires, mais c'était 2 mecs totalement normaux. Pas grand-chose à foutre du milieu du foot. Eden, c'était un bon vivant. Et je me rappelle,
Lichon, qui était l'entraîneur de Petr Sech à Chelsea, me disait si Eden s'entraînait 20% de plus, il serait Ballon d'Or. Je lui avais répété, et il m'a dit je m'en fous d'être Ballon d'Or, moi. Ce que je veux, c'est être heureux dans ma vie. Donc voilà quoi. Eden, ouais, on allait manger ensemble à Londres. Et il venait manger à mon hôtel au Langham. Ça, je vous en parlerai dans la vidéo d'Arsenal. Ouais, il était gentil, il était drôle, et puis c'était un mec totalement normal, quoi. Après, techniquement, oui, pour moi, ça vaut Griezmann, Cherki ou De Bruyne. CR7, c'est encore autre chose. PA me dit, question chauvine, penses-tu toujours que Angers fait partie des clubs qui vont descendre, malgré ton pronostic, et la prestation angevine face à Montpellier avant les 2 cartons rouges? Mais ça fait un moment que Angers, eh bien, en fait, depuis leur match nul à Strasbourg, les résultats d'Angers sont très intéressants. Le problème d'Angers, c'est que voilà, il y a déjà des retards de paiement et que l'équilibre financier du club a l'air extraordinairement précaire et que il faudrait forcément vendre des joueurs pour équilibrer les comptes à la fin de la saison, sous peine que la DNCG ne sévisse. Donc voilà, il faut espérer que ces problèmes financiers ne vont pas atteindre le groupe. Je pense que l'équipe du jeu, bah justement, elle en montre du jeu, quoi. Elle a quelque chose, quoi. Il y a une petite qualité technique, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont à l'abri. Tu as une série de 4 défaites consécutives et t'es de nouveau dans le saut. Mais on peut espérer pour eux qu'effectivement, ils s'en sortent. Benjamin Meunier me dit, est-on moins sévère avec les écarts de conduite des joueurs de rugby qu'avec les footballeurs? N'a-t-il pas une forme d'hypocrisie à mettre en avant systématiquement la culture de l'ovalie et ses pseudo-valeurs? Bon, à qui dis-tu ça? Effectivement, ça m'a toujours saoulé. Un sport, tu sais, t'as une petite bagarre générale en foot, ça fait des gros titres pendant 3 jours, t'as une bagarre générale dans le rugby, chez les voleurs de l'ovalie, et puis c'est banal. Et puis il y a eu des scandales, hein. Il y a eu les deux joueurs qui ont été accusés de viol pendant la tournée d'Argentine, un autre qui a tenu des propos racistes. De toute façon, tout ça, ce sont les conséquences d'un truc, c'est l'alcool. Parce que il est de notoriété publique que les rugbyman picolent, pas tous, mais bon, beaucoup picolent, et quand ils picolent, avec ce sens de la fête aiguë qu'ils ont, ils picolent visiblement beaucoup trop, chose qui n'arrive quand même qu'assez peu dans le milieu du foot. Voilà, maintenant, puis il y a l'argent aussi, c'est évident qu'on pardonne encore moins un footballeur milliardaire qu'un rugbyman. Kéké Détang me dit, si tu devais faire la meilleure émission de foot possible, tu devais choisir un présentateur ou présentatrice pour ne vexer personne, un journaliste et 2 consultants. Qui choisirais-tu? Présentatrice, ce serait Estelle Denis ou Nathalie Yanetta, dans 2 styles très différents, mais bon, certainement les 2 journalistes, eux, avec qui j'ai eu le plus de plaisir à travailler durant ma carrière. Journaliste, je sais pas. Et 2 consultants, qui choisirais-tu? Je choisirais moi, déjà. Et puis probablement Dominique Grimaud, s'il en a encore envie. Mais voilà, après, il y en a, j'aime beaucoup Samir Nasri, et la manière qu'il a d'appréhender les choses du foot. J'aime de plus en plus Walid Cherchour, qui lui aussi apporte quelque chose. Et surtout, je dirais, dit les choses. Mais bon, de toute façon, c'est de la fiction, ça n'arrivera pas. Hein. Le Tibbs me dit, que penses-tu des hors-jeux millimétriques autour de la VAR? Ne penses-tu pas qu'il faut absolument mettre à l'ordre du jour la loi Wenger, qui pour moi fera un grand bien au football, qui ressemble de plus en plus à une censure du plaisir? Oh, que cette question me fait plaisir, puisque depuis longtemps, et encore plus ce week-end, je milite pour ça. Puisque lors de Brest-Lyon, on a eu 2 buts, un but de Tolisso et un but de Mama Baldé, refusés pour des hors-jeux
effectivement millimétrique, et un but à Emega, celui du triplé au Stadium hier, pareil. Alors, lorsque je dis ça, je me heurte à la cohorte des adjudants-chefs des réseaux sociaux qui me disent « Oui, mais c'est binaire, c'est hors-jeu ou c'est pas hors-jeu. » Ok. Mais alors, si on juge comme celui d'Emega à l'épaisseur d'un genou, est-ce qu'on est vraiment sûr que le trait est bien placé? Est-ce qu'on est bien sûr qu'on a capté ça au moment de la passe? Voilà, je veux dire, quand vous êtes pris pour excès de vitesse sur autoroute ou sur route d'ailleurs, il y a une tolérance, il y a une part de marge d'erreur. Et voilà, et moi je milite pour la loi Wenger qui voudrait que l'entièreté du corps de l'attaquant soit hors jeu pour qu'il y ait hors jeu. Alors effectivement, là aussi, ça se jouera toujours à 1 millimètre dans l'autre sens, mais au moins on aurait eu 3 buts de plus, ça rendrait le foot encore plus spectaculaire. Gigi me dit André Santos me semble Luis Enrique compatible, qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord. Je pense qu'André Santos, il est compatible avec énormément de milieux de terrain en Europe. Mais effectivement, avec celui de Luis Enrique, il aurait, j'imagine, un rôle un peu plus défensif que ce que PSG, mais ça permettrait de faire remonter Vitinha, parce que cette année, Vitinha, il joue surtout en 6 au PSG, et je trouve que ça lui fait perdre de son influence offensive. Maintenant, est-ce que le PSG aura l'intelligence de regarder un joueur de Strasbourg? Permettez-moi d'en douter. Yann Villaume me dit toi, tu as été abonné quelques années à Auteuil dans les années 80 et tu as suivi le PSG dans le cadre du journalisme, mais ta préférence va au Racing Club de Strasbourg. Gardes-tu Paris dans un coin de ton cœur quand même, ou depuis l'arrivée du Qatar, c'est terminé? Est-ce que Paris est encore dans un coin de mon cœur? Cette année, non. Je regarde les matchs sans passion. D'abord parce que je m'y ennuie très souvent. Et comme je l'ai souvent eu l'occasion de le dire, le départ de Neymar a été une vraie douleur pour moi. Puis celui de Mbappé, celui de Marco Verratti, enfin tout ce qui est de Thiago Silva. Voilà. Il y a tellement de joueurs auxquels j'étais attaché au PSG. Alors évidemment, c'est pas Suzik, Surjak et Rocheteau qui sont alors là pour le coup mon PSG. Mais ouais, non, là aujourd'hui, pour moi le PSG est devenu un club comme un autre. Alors que Strasbourg, effectivement, c'est les seuls matchs de Ligue 1 que je regarde avec un peu de passion. Ça tient énormément, faut pas être focus, ça tient énormément à la présence de Marc à la présidence du club, parce qu'effectivement, du coup, je vis les choses beaucoup plus de l'intérieur qu'ailleurs.